Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marcofeu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 11e épisode, je l'espère en mode random le Zog sur Pokémon Ruby Omega. Dans le dernier épisode, du coup, on était parti de Vergazon et on est allé au nord de Lavandia. Enfin, juste avant, on est parti faire se rejoindre deux amoureux dans le tunnel, le gros tunnel là qui était à l'est de Merouville où du coup il fallait Éclatroc. Et du coup, j'ai gagné une Galliking Git, on verra si ça me sert un jour. Hein. Et du coup, je suis retourné à Lavandia, je suis allé au nord et j'ai eu. Flora m'a donné la CS Force. Et j'ai été interviewé parce que, bien évidemment, je suis quelqu'un d'extrêmement célèbre, c'est faux. J'ai juste voulu les affronter et ils m'ont dit tiens, et si tu me permettais de t'interviewer juste après. Du coup, voilà. Et du coup, dans cet épisode, nous allons tranquillement traverser cette grotte pour aller au. Pour aller où, c'est vrai? C'est vrai ça, pour aller où, merde, attendez. Parce que c'est pas vers Milavin encore, chemin ardent. Sans que chemin ardent. Ah oui, c'est pour aller à Otekia. Parce qu'il me semble que vers Milavin, on n'a pas encore accès. Merde, non, attendez, c'est pas ça. Voilà. Oui, je prépare très bien mes épisodes, laissez-moi tranquille. Mais non, du coup, voilà, on s'était tranquillement mis en route pour le mont Chimney. Du coup, quel Pokémon on va avoir dans cet épisode? Alors, je crois pas que la CS Force marche encore. On va tester, écoutez, hein, pourquoi pas. Normalement, elle marche pas. Enfin, elle devrait pas marcher. Voilà, on va voir ça tout de suite. Ah oui, c'est vrai qu'il a déjà... J'ai Éclatroc et ses autres attaques, il en a quand même besoin. Il en a quand même besoin, donc on va éviter... En vrai, on va la prendre Dracarmin, non? Enfin, Grant, du coup. Oui, apprend force. Il y a quoi comme capacité? En vrai, il a une attaque spé vraiment médiocre, du coup, est-ce que Parabocharge sert vraiment à quelque chose? Je ne pense pas. Je ne pense pas, mes bons amis. Du coup, là, c'est bien, le let's play suit son cours tranquillement, je suis assez content. Juste, j'espère vraiment que... J'espère vraiment que les évolutions sont aléatoires et que c'était pas juste un... Et que c'était juste un manque de chance pour Léopardus, parce que sinon, ça serait un peu chiant quand même. Ce serait un peu chiant. Alors, est-ce que... Voilà, merci. Quel Pokémon on va avoir, attention? Ok, ok. En vrai, ok, franchement, ok. Hein. Le Pokémon n'a pas un swag de fou. On va pas se mytho que le swag chez lui n'est pas très très présent. Mais, le Pokémon est quand même cool. Le Pokémon est quand même cool et je crois qu'il est plutôt pas mauvais en vrai. En termes de stats purs, je sais pas trop ce que ça donne, mais je crois qu'il est plutôt pas mauvais. Mais ouais. Ça fera une petite recrue supplémentaire. Là, de toute façon, pour l'instant, en vrai, je suis tellement over level par rapport au reste que... En vrai, les Pokémon que je capture, il y en a, 100% ils vont coupure dans le PC. Bon, le fait qu'ils connaissent Séisme, c'est cool. Mais du coup, je vais utiliser une Super Ball parce que j'ai pas envie de perdre Scorpion en fait. On va le capturer directement à Super Ball, on va pas réfléchir. Bon, vous connaissez là, on est dimanche, un jour classique où je tourne tous les épisodes d'un coup. Parce que je sais pas, j'aime bien tourner dimanche. Du coup, c'est l'heure de donner les nouvelles. Je sais pas pourquoi je parle comme ça, comme un reporter de télé, mais je sais pas, ça me fait rire. Alors, pour les nouvelles, bon, concernant Smash, forcément, parce que les nouvelles concernant le reste, j'en ai pas vraiment. Enfin, concernant la chaîne, euh, en vrai, est-ce que j'ai des nouvelles concernant la chaîne? Bon, attendez, je donne un surnom Je donne un surnom au Pokémon. Alors, un Chafouine, un Pokémon qui se bat. Ouais, tu sais quoi, je peux l'inspi. Alors, si vous entendez ma souris, c'est normal, c'est parce que je m'en sers pour, du coup, sur l'écran tactile pour taper les pseudos. On va l'appeler Zacio. Zacio qui est un bon pote qui joue à Smash. Et qui main Falco, et je sais pas, je trouve qu'il a une vibe... Il a une vibe de Falco, le Chafouine. Un Route 112. Route 112, Route 112. Attendez, faut que je revérifie la map. Route 111, Route 112... Ouais, on a déjà capturé un Pokémon ici, ok. On a déjà capturé un Pokémon ici. Alors, on va juste se soigner un peu quand même, parce que bon, même si on est pas mal en termes de niveau, on va quand même pas jouer au con, ça serait sympathique. Putain, j'ai pas acheté de super potion. Putain, mais je suis un connard. Je suis un connard. C'est pas parce que t'es un gamin que je vais pas mettre le paquet, je suis pas un amateur, tu piges. Alors, tu peux mettre le paquet si tu veux, mais du moment que tu ne mets pas ton paquet, ça me va. Pandarbar. Encore. Putain, mais il y en a 300 000 des Pandarbar.
Non, du coup, bah, les nouvelles par rapport à la chaîne, bah, on reste toujours sur Pokémon Road Gaming. Il y a un concept qui va arriver, qui va être vraiment très 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 cool. Ça va être, enfin, comment dire ça globalement euh... C'est un concept vraiment pour le fun. Bon, enfin, après, de base, j'essaie de proposer du fun sur la chaîne, forcément. Bon, sauf les vidéos genre type FT5, FT7 où c'est du tryhard, mais globalement, j'essaie de proposer du fun. Euh... Non, Grand, tu ne vas pas prendre roleplay, ça n'est pas ouf, surtout pour un Dracarman. Euh... Ça va être un concept. Comment dire? En gros, ça va être des soirées en mode. Un peu que comme les plus grands streamers peuvent faire, genre des soirées sur Mario Party et tout. Mais du coup, ça va être des soirées sur par exemple de Mario Party Superstar, qui est du coup le Mario Party sur Switch qui est censé regrouper tous les meilleurs mini-jeux et plateaux de tous les Mario Party existants. Il y en a qui sont très bons, après les meilleurs, je sais pas. Du coup, voilà, il y aura des vidéos sur ça. En gros, les vidéos elles popperont que le week-end, forcément, parce qu'en semaine il y a de l'aspect. Du coup, sauf cas exceptionnel, ce sera que le week-end. Euh... Route 111, ok. Donc là, c'est le désert. Du coup, ça popera que le week-end. Ce sera sûrement vers 17h. Si jamais il y a des replays de stream, alors du coup, la vidéo sortira à 14h et le replay de stream sera à 17h ou l'inverse, on verra bien, mais je pense que ce sera comme ça. Parce que le replay de stream, si. Genre, faut pas non plus que ce soit un replay de stream qui date d'il y a un mois, sinon ça. Sinon ça nique un peu la. Ça nique un peu la logique. Genre si je mets sur ma chaîne un replay de stream qui date d'il y a un mois, c'est un peu con quand même. Du coup je vais les mettre en même temps je pense. Du coup elle sera que le week-end, ce sera le petit bonbon, le petit moment de chill entre potes. Putain il m'a fait mal le con. Il m'a fait mal le con. Et du coup ce sera avec des personnes comme Sky et tout. Et en gros le but de ce genre d'émission ce sera de jouer à des party games. Enfin Smash est un party game théoriquement, mais je veux dire à vraiment des jeux qui n'ont que pour pure vocation d'être comme ça. Parce que Smash a un peu une vocation compétitive. Vu comment ils ont fait Smash Ultimate, ça a quand même clairement une vocation un peu compétitive. Mais du coup, elle sera sur des Mario Party, des Mario Kart aussi. Mario Kart, c'est un peu une vocation compétitive aussi, mais vas-y, vous voyez ce que je veux dire. Mario Kart et d'autres jeux Nintendo où on peut jouer à plusieurs qui sont cool. Et du coup, voilà, ce sera des petites vidéos où Mario Kart, je pense que ce sera une coupe complète. Et Mario Party, ce sera du coup, je pense, on ferait 30 ou 45 minutes, ce serait 10 ou 15 tours, je sais pas. Ça, faudra voir, on verra sur le tas. Du coup, ça sera la vidéo directement. On fait 10 ou 15 tours de Mario Party. Et franchement, ça va être très 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 cool. Je sens que ça va vraiment être banger. Bangering. Ah, j'aime l'humour. Giratina, rien que ça. Mais, la merde. Rien que ça, mon ami. Et du coup, concernant Smash, j'ai une grosse nouvelle. Hantise. Ah. Giratina qui a Hantise, ce serait pas genre son attaque signature par hasard? Je suis quel type? Je suis pas type C encore, donc je peux tanker sa Hantise normalement. J'ai rien qui attaque après lui, donc après lui, il m'échouille. Hein. J'ai une grosse nouvelle sur Smash. Enfin, je dis grosse en vrai. C'est pas une giga nouvelle, je veux dire, genre pour vous ça va pas changer grand chose, mais c'est une grosse nouvelle dans le sens où moi ça a changé beaucoup de choses. Je ne joue plus dresseur de Pokémon, Pokémon Trainer. Je ne joue plus, je les drop. Et maintenant je joue à la place Wario. Alors pourquoi j'ai drop Pokémon Trainer? C'est extrêmement simple, c'est faux, mais on va dire dans les grandes lignes. Je me suis vraiment rendu compte que jouer 3 persos en un dans une game, c'est trop dur pour moi. En fait, ok l'opinion, très bien. Il y a trop de trucs à penser. Genre, il y a trop de trucs à penser dans le sens où, dans certaines situations, il faut penser à swap, mais des fois, faut pas swap. Des fois, faut swap à la frame perfect pour pouvoir enchaîner sur les trucs. Faut penser que dans telle situation, bah, comme t'as 300 milliards de possibilités, bah, faut en prendre une parmi les 300 milliards et manque de peau, bah, t'as pas pris la bonne parce que bah, t'en as 300 milliards justement. Et le fait que vraiment gérer 3 neutrales différents dans une même game, devoir s'adapter à chaque fois que tu changes de Pokémon, devoir s'adapter aux nouvelles forces, aux nouvelles faiblesses, je me dis que c'est trop pour moi, tu vois. Enfin, tu vois, moi, genre, je parle à quelqu'un, mais c'est trop pour moi. Et j'ai vraiment mis du temps à me rendre compte, mais après, ça faisait un petit bout de temps que je me posais la question, est-ce que vraiment Pokémon Trainer est un perso fait pour moi? Parce qu'il y a... Oh, il va me faire chier avec les bases secrètes. Non mais laisse-moi tranquille. Non mais je veux pas venir dans un arbre avec toi, ça finit jamais bien ce genre d'histoire.
Et non, du coup, voilà, c'est trop à gérer pour moi, et ça faisait un petit bouton que je me disais, est-ce que c'est vraiment bien que je continue dessus? Et je me suis dit, vaut mieux que je me concentre que sur un seul perso par game, genre en mode, je pourrais main 3 persos, mais du moment que c'est qu'un perso par game, genre y a pas de swap ou quoi, je peux le faire, tu vois, parce que t'as le même neutral, les mêmes forces et les mêmes faiblesses du perso tout au long de la game, tu vois, t'as les mêmes coups, genre tu changes pas de perso comme ça d'un coup. Que dites-vous quand vous êtes content? Ouais, Yumi. Euh, du coup, ouais, donc j'ai commencé à jouer Wario parce que bah, j'aime beaucoup le perso et que j'ai l'impression qu'il me correspond plus. Alors, le perso est très dur mécaniquement, mais j'ai l'impression qu'il me correspond plus malgré tout. Donc on verra bien par la suite de toute façon. Euh, Après, est-ce que je vais rester. Est-ce que je vais partir définitivement sur Wario? Ça a l'air de partir pour ça, mais on verra bien. Mais du coup. Du coup, voilà, Pokémon Trainer qui est un peu mon perso emblématique dans Smash va partir à la retraite, il aura fait son temps. Grâce à lui, j'aurai développé des fondamentaux de fou furieux. Genre, je me rends compte à quel point maintenant j'ai des fondamentaux de fou. Parce que le perso m'a vraiment appris à avoir des bons fondamentaux. Après, le perso a des côtés très gimmick, genre dans le sens où il a des côtés très. Euh, Quand on dit gimmick, c'est des trucs qu'il a vraiment bien à lui, dans le sens où par exemple les épées sont pas très gimmick, parce que les épées, bah il tape avec des épées quoi. Euh... Mais le truc gimmick dans le sens où bah du coup déjà il a le swap, et que le perso a des trucs qui sont vraiment bien à lui, genre Carapuce à la limite il a pas forcément des trucs qui sont trop à lui, dans le sens où bah c'est un petit perso qui enchaîne des combos, donc on a des Pikachu, des Pichu, etc. Mais c'est plus du côté d'air bizarre, parce que Dracofeu, si, il a le fait qu'il a une très très grande portée. Pour un gros personnage, c'est assez insane d'avoir une aussi grosse portée. Et il a. Non, il a plusieurs sauts, il y a Ridley aussi. Euh, il a un très bon kill power, il a un combo game qui est pas mauvais non plus. Enfin bref, il a des trucs. Mais surtout du côté d'air bizarre. Genre le fait d'avoir un projectile sur lequel tu peux combo, c'est déjà pas mal. Il y a pas beaucoup de persos qui ont ça. Le fait que son up air, donc son coup vers le haut, et son down air, donc son coup vers le bas, enfin son coup aérien vers le bas et du coup vers le haut, euh, ont une portée de fou furieux. Et le fait que le perso se bat avec des lianes et a une très très bonne portée pour revenir sur le terrain et même une bonne portée tout court. Enfin, t'as plein d'aspects gimmick, genre en vrai, même pour Carapuce, bah, par exemple, il balance de l'eau et ses coups sont aquatiques. Et ça peut avoir des propriétés sur certaines choses. Enfin, t'as pas le truc comme moi, si tu fais de l'eau sur du feu, ça fait des trucs. Mais en mode, genre, du coup, t'as des propriétés, on va dire, propres à l'eau, quoi. Le fait que c'est une tortue, donc si tu lui sautes dessus, il se retourne, oui, oui. Si jamais vous ne savez pas, quand tu foustoul, donc quand tu sautes sur un carapuce, ça le retourne. C'est un pur plaisir. Du coup, voilà, et même pour Dracofeu, bah, il est basé sur le feu, etc. Basé sur le feu, il y a une bonne portée, enfin bref, comme j'ai déjà expliqué. Du coup, je me suis totalement perdu. Merde, putain, je me suis totalement perdu, je disais quoi? Donc, ouais, les trucs gimmick et tout. Oh, je sais plus. Bref, putain, je me perds tout le temps quand. Faut vraiment que je me. Vraiment, je trouve un moyen de régler ça. Mais ouais, non, bref, du coup, voilà, je suis sur Wario maintenant. Je suis sur Wario et on va voir ce que ça donne. Ça, de toute façon, vous l'aurez sûrement vu si vous avez regardé la vidéo de moi contre Armando. Il y a des trucs. Après, bon, bah voilà, quoi, je suis pas expert Wario, forcément, il me manque encore plein de trucs parce que bah, je joue vraiment sérieusement le perso que depuis même pas une semaine. Et même si je jouais déjà un peu avant et que j'avais essayé de tryhard un peu certaines choses sur le perso, bah il me manque encore trop de trucs. Mais ça va le faire, ça va le faire. Du coup voilà. Du coup la miniature de Freeplay sur Smash elle n'a plus tant de logique que ça puisqu'il y a Pokémon Trainer dessus, mais je tiens quand même à garder la miniature comme ça parce qu'en même temps je vais pas changer toute la miniature. Parce que bah, ça va rendre un hommage puisque Pokémon Trainer a fait grandement partie de ma vie sur Smash de manière compétitive. Bon, bah, sur Smash tout court en vrai. Et il m'a appris tellement de choses, j'en serais clairement pas là où j'en suis aujourd'hui si je l'avais pas joué. Ah oui, du coup, c'est ça aussi, j'expliquais en mode pourquoi je disais gimmick et tout, c'est que le perso est très fondamentaux, même s'il y a des trucs propres à lui. Mais du coup, là, le perso, t'es obligé d'avoir des bons fondamentaux si tu veux faire des trucs avec.
Et du coup, bah, le perso m'a tellement fait step up là-dessus, c'est un délire. C'est un délire. Mais non, voilà. Maintenant, je me sens prêt à aller vers d'autres horizons. Mais aussi, je tiens à préciser, parce que les gens peuvent se demander, c'est pas une question de performance pour laquelle changer de perso, parce que bah, Pokémon Trainer, c'est le perso avec lequel j'ai fait mes meilleures performances, hein, il n'y a clairement pas à débattre là-dessus. Et à l'heure actuelle, c'est ce perso que je maîtrise le mieux, parce que le perso n'est pas extrêmement dur à maîtriser. En fait, quand tu prends les Pokémon un par un, les Pokémon sont pas très durs à maîtriser, mais le plus dur chez le perso, c'est d'être constant avec les 3 persos, et de, bah, comme j'ai expliqué, d'être vraiment bien aguerri, et de bien gérer le swap, et de changer de Pokémon dans bon timing, et de bien gérer les spécificités de tous les Pokémon, blablabla, pendant la game. Mais, genre en vrai, si le Pokémon, le perso était vraiment séparé en 3, genre littéralement, et tu jouais genre par exemple Carapuce sur une game complète, ainsi de suite, bah j'aurais joué les 3, mais du coup sur chaque game différente, dans le sens où, genre, parce que tu peux, genre si jamais les 3 étaient séparés, t'aurais pas pu avoir les 3 dans la même game comme c'est possible maintenant, tu vois. Et je pense que j'aurais joué les 3 en séparé sans problème. Mais là, malheureusement, comme ça, c'est trop compliqué, et je peux pas jouer juste un des 3 Pokémon. Enfin, un Pokémon sur les 3 parce que bah, tu perds 70% du perso en fait. Donc, moi, mon but c'est de maîtriser mon perso à 100%. Donc je t'avoue que... Voilà. Mais du coup, voilà, donc je me dis... Jouer qu'un seul perso à la fois, mais si le perso il peut être dur, du moment que je tryhard... C'est quoi ce bruit? Vous l'entendez? Est-ce que vous entendez le... Attendez, je vais voir si c'est bien sur cette route. Parce que j'entendais pas avant. Hop. Attends, mais c'est horrible! Mais le son... Mais pourquoi? Oula, oula, le jeu est bugué. Pourquoi c'est aussi horrible, what the fuck? Hop, bon, alors, quel Pokémon... Écoutez, on va essayer d'aller vite, hein, on va essayer de pas rester sur cette route longtemps. Quel Pokémon on va avoir? Tu es plutôt ok? Yes, très bien. Lourd. Mais du coup, là, c'est pas une question de résultat, parce que, comme je disais, bah, c'est clairement, avec Pokémon Trainer, c'est clairement le perso avec lequel je fais les meilleurs résultats. Mais du coup, voilà, ça reste le perso que je maîtrise le mieux, parce que le perso est pas très compliqué en termes de mécanique pure. Donc forcément, vu que Wario c'est assez dur, bah, je vais clairement pas maîtriser Wario tout de suite, Enfin, oui, non, je vais clairement pas le maîtriser tout de suite, et je vais mettre un bon bout de temps avant d'arriver au même niveau mécanique, enfin, au même niveau de maîtrise que j'avais avec Pity, du coup. Du coup, voilà. Mais non, franchement... Franchement, voilà, parce que... en soi, dans tous les cas... Je pense que même si je faisais des très bons résultats avec Pokémon Trainer, bon, en vrai, j'en faisais des bons. Même si j'en faisais des très bons, genre je gagnais des tournois et tout, je pense que j'aurais quand même fini par le changer. À le drop, parce que, en fait, j'aurais vraiment fini... Tôt ou tard, je me serais... Pardon, tôt ou tard, je me serais vraiment rendu compte que... Perso était pas tant fait que ça pour moi, et que juste, bah... Si j'arrivais à gagner parce que bah, j'étais meilleur et tout, mais bon, bah, au bout d'un moment... Là, quoi. Même si t'arrives à gagner avec un perso, s'il est pas fait pour toi, enfin, c'est pas tant fait que ça pour toi que ça, bah à un moment faut changer, tu vois. Malheureusement, malheureusement c'est la dure réalité. C'est la dure réalité de l'Ouest. Attendez, je bois un coup en vite fait. Ah putain, j'ai mis longtemps à avaler. Très bizarre dit comme ça. Alors bon, on va voir. Vérifions si les évolutions ont bien été randomisées. Parce que 2 fois, c'est pas une coïncidence. Oh, putain, les évolutions ont bien été randomisées. Mais quoi? Attends, mais quoi? Donc ça veut dire... que j'ai eu une chance négative que mon Chakripan évolue en Léopardus? Ça veut dire que les évolutions sont bien random? Mais quoi? Non mais pardon. Non mais pardon. Aïe, aïe. Par contre quand j'ai vu la silhouette comme ça, une grande silhouette, j'ai eu peur. Hein. Je suis en train de me dire, eh merde putain j'ai... Comment il s'appelle?
L'évolution, là... C'est pas Gouplin l'évolution finale, je crois. Bon, j'aurais eu l'évolution finale et tout machin. Bon, après, c'est un bon Pokémon, mais le truc, c'est que du coup, bah, c'est pas random. Mais bon, ok, là, ça va. Non, mais ok, bah, j'ai juste pas eu de chat, en fait. Oh, le Cubutoke femelle. Ça me termine à quel point... Genre, comment ils se sont dit Cubutoke femelle. Pour savoir qu'il est femelle, on va lui mettre du rouge à lèvres. Genre, pourquoi? Genre, juste pourquoi? Just tell me why. Mais du coup, voilà. Mais je pense que... pour finir sur Smash, peu importe, par exemple, à quel moment j'aurais commencé la compétition sur Smash, genre, si parce qu'en gros, je l'ai commencé en 2021, avec le deuxième confinement, je crois. Et avec les vidéos de Braunol qui m'ont archi donné envie. Mais du coup, voilà. Dire que si j'avais jamais regardé les vidéos de Braunol, si ça se trouve, j'en serais clairement pas là où j'en suis aujourd'hui, que ce soit de manière générale, soit sur ma chaîne YouTube ou quoi. De toute façon, j'en serais clairement jamais là. Et genre, ça se trouve jamais découvert la compétition sur Smash Ultimate. Enfin, je savais qu'il existait, mais j'aurais jamais découvert à quel point c'était à ce point-là insane. Mais bref, du coup, voilà, on en est là aujourd'hui, donc tant mieux. Mais si j'avais commencé la compétition, supposons, en fin 2018, quand le jeu venait de sortir, bah, je pense que je serais allé vers Pokémon Trainer au bout d'un moment, quoi qu'il arrive, mais je pense que, une fois que j'aurais bien développé les fondas et je me serais rendu compte que le perso, bah, malheureusement, je pourrais jamais en tirer 100% son potentiel parce qu'il est juste pas fait pour moi, bah, je l'aurais drop, je crois. Genre, en fait, le fait que je le joue, que je le main, et que je finisse par le drop, je pense que c'est je pense que c'est juste la fatalité, en fait. C'était obligé, je pense. Je pense. Malheureusement. J'aurais vraiment aimé avoir le feeling à 200% avec son gameplay et être en mode je peux être capable de tout gérer chez le perso. Parce que ça reste, quoi qu'il arrive, même si je joue Wario, ça reste mon perso préféré Pokémon Trainer. En termes de design, en termes de gameplay, de licence et tout forcément. En termes de tout, ça reste mon perso préféré, y a pas de débat, tu vois. Mais malheureusement, bah, c'est pas forcément le perso qui est le plus adapté pour moi, quoi. Mais du coup, là, vraiment, le perso a vraiment un flow de fou furieux. Il a pas à dire. Mais bon. J'aurais vraiment aimé être 100% compatible avec lui, mais bon, bah écoutez, c'est la vie. Hein. J'ai l'impression que je parle d'une meuf, genre. Hey, hey. Eh, on parle, mais on est déjà à 22 minutes d'épisode, les enfants, eh bien. Ça va vite. Ça va vite. En vrai, normalement, j'arrive bientôt à OTK. Hop, encore 3 ou 4 dresseurs et normalement on est good. Les éruptions volcaniques prouvent que la Terre est en vie. Oui. En vrai, oui. Hein. Après, t'es moins content... T'as presque envie de te dire, putain, pourquoi la Terre elle est en vie quand la lave elle engloutit ta maison, quoi. Mais bon, ça c'est un autre débat. Bon, au moins on a l'assurance que ce let's play n'est pas foiré. Il y a les évolutions random, ça va, donc ce let's play n'est pas une catastrophe. Parce que du coup, si jamais il n'y avait pas les évolutions random, j'aurais été en mode, bon bah on va dire c'est le let's play un peu test. Mais là, ça va, le let's play n'est pas une catastrophe. Mais, ouais, bon par contre, ouais, en termes de niveau... En fait, je saurais... Après, je pourrais mettre des... J'allais dire, je saurais pour, si jamais... Prochain let's play que je pourrais faire... Prochain let's play, je pourrais faire sur une ROM 3DS, genre par exemple... si je fais une ROM random sur Ultra Lune, par exemple... Bah, je saurais que peut-être que je me mette des règles... des règles spécifiques. Genre en mode de jouer en défini... un seul centre, genre... Enfin, t'as pas le droit aux objets de soin en combat, ce genre de truc, tu vois. Après, c'est des règles que je pourrais appliquer pendant ce let's play là, en vrai de vrai, hein, je me dis, mais... C'est vrai qu'un let's play en mode ultra hardcore, faudrait que j'essaye... Enfin, ultra hardcore. Un let's play vraiment dur, faudrait que j'essaye. Un let's play Pokémon vraiment dur. Après, le problème que j'ai avec ça... Et c'est un peu le problème que j'ai avec les débuts de let's play en random Nuzlocke. Enfin, même en Nuzlocke tout court, c'est que... Si tu... Genre, si tu tournes les 5 premiers épisodes, c'est bon, et que tu perds tous tes Pokémon épisode 6, bah tes 5 premiers épisodes n'auront servi littéralement à rien, tu vois. Donc c'est un peu... C'est vraiment énervant ce bruit. Donc c'est un peu pour ça aussi que j'avais... C'est quoi cette merde? Alors, putain, j'ai pas réussi à marcher en temps.
Attendez, en vrai, je voulais vérifier c'est quoi ce Pokémon. Par curiosité, parce qu'il m'a l'air bizarre. Mais voilà, c'est pour ça que je mets pas des règles fous et tout, parce que je me dis, bah... Imagine, je tourne 5 épisodes, et puis après, derrière, hop, bah non, je me fais sécher. Bah en fait, les 5 épisodes n'en servaient à rien, allez hop. T'as 5 épisodes qui sont tournés dans le vide. Parce que soit je les posterai pas, soit s'ils sont déjà postés, je vais pas les supprimer, mais bon, vas-y, ça fait chier, quoi. Ça fait un peu 5 épisodes poubelle, entre guillemets, genre des épisodes qui n'aboutiront jamais, et c'est dommage. Et c'est dommage. Il est insecte roche, je crois. Enfin, en vrai, j'aurais pu faire vibro obscur ou autre, mais vas-y, un petit lance-flamme. Je vais utiliser mon pouvoir de ninja sur toi. Après, là, on est en considérant, entre guillemets, dans les débuts de l'aventure, dans le sens où... Enfin, on a fait 3 arènes déjà, mais on sait plus vraiment les débuts, mais on va dire on est encore dans le côté où... T'apprends encore certaines choses dans Pokémon, tu vois. Mais ouais, dès qu'on va arriver... je pense que dès qu'on va passer la 4ème arène, normalement, les combats seront déjà bien plus durs. Le truc, c'est que je... En fait, comme le random, bah des fois, forcément, t'affrontes des Pokémon. Genre, par exemple, bah des fois, tu peux tomber sur un Giratina sauvage, bah si tu le tues, il va te donner genre 300 d'XP. Ton Pokémon va évoluer en termes d'XP hyper vite. Et c'est aussi un peu... C'est un peu le problème du random, quoi, donc... Soit t'as une run vraiment dure où t'as des Pokémon de merde qui te permettent pas de step up en termes d'XP, genre des Pokémon sauvages qui te permettent pas de step up en termes d'XP. Soit, comment dire? Soit, t'as des Pokémon qui te permettent trop step up en termes d'XP. En fait, t'as pas d'autre deux, j'ai l'impression. C'est vrai qu'attends, j'ai pas de... Attends. Objet. Oui. C'est vrai qu'attends, j'ai capturé que l'amiral, mais c'est vrai attends, y'a pas moyen que je restructure un peu mon équipe, là? En vrai... Après, le truc, c'est que mon équipe, elle est tellement bien... En fait, faudrait limite je m'auto-nerf en mettant des Pokémon moins forts, histoire de recommencer le leveling, entre guillemets, genre. Ouais, je sais pas. On verra bien, je vais réfléchir à tout ça, de toute façon. Hop. Bon, et bien les enfants, ce fut un bon petit épisode, 27 minutes, c'est bien. On a bien papoté, c'est cool. On a bien papoté, c'est cool. Sur ce, les enfants, merci beaucoup d'avoir regardé ce 11ème épisode. Il était très cool comme d'habitude et je vous dis à la prochaine pour le 12ème épisode. Ciao, ciao.